Le récap. 3 avantages à tes activités. Je dirais du coup la joie de faire ce qu'on aime, la passion forcément, et puis la transmission parce que le cap enseignement, mais aussi transmettre le bien-être, c'est quelque chose que j'aime énormément. 3 inconvénients également de ces métiers. Je dirais que ça demande beaucoup d'énergie, voilà, parce que c'est de l'investissement, ça demande de l'endurance sur le long terme. Mais oui. Et puis de la pénibilité parce que au début, faut gérer plein de choses. Oui, ce que tu disais entre le métier où on agit et aussi tout ce qu'il y a autour, quoi. Et ce qu'on voit pas, ce que les patients ne voient pas non plus. Voilà. Puis la réalité aussi de pouvoir bien vivre. Donc, oui. Justement, le salaire dans tout ça, tu es à peu près à combien et tu pourrais viser combien peut-être? Viser combien? Je ne sais pas parce que j'ai pas encore fait le 100% art-thérapie. C'est ça, voilà. C'est ça. Sky is the à l'heure actuelle, avec 3 emplois, je dirais que c'est un salaire, c'est un salaire qui est à 1002, quoi. Ouais. L'évolution possible pour ces métiers, est-ce que tu te verrais ne faire que du Reiki ou ne faire que de l'art-thérapie ou tu garderas de toute façon ces 2 activités? Moi, j'aimerais garder les 2. Ouais. Et puis continuer de les développer, y compris dans l'institution, mais aussi en libéral. Et pourquoi pas, j'aimerais beaucoup créer des stages, des choses comme ça. Eh oui. Ok. Ouais, c'est une bonne idée de faire des stages. Faire grandir. Carrément. Au niveau des études, qu'est-ce qu'il faut faire comme formation, cours pour tout ça? Pour l'art-thérapie, du coup, faire une formation d'art-thérapeute, mais du coup, il y a plusieurs écoles en France qui sont reconnues de l'État et qui sont sérieuses. Elles sont en moyenne sur 3 ans. Voilà, donc on a Profac, que moi j'ai faite, on a aussi la Fratapem, on a l'INICAT, qui sont tous des bonnes écoles. Il y en a d'autres aussi, donc faut bien les regarder pour avoir une formation sérieuse et qualitative. Et puis pour les formations Reiki, vous pouvez aller sur l'Union Reiki, du coup les enseignants sont dessus. Voilà, là c'est pour le coup, on aura vraiment ceux qui sont issus de l'Union et où vous êtes sûr d'avoir une super qualité d'enseignement et de transmission. Ok. Bien. Et le profil idéal, à ton sens, pour être art-thérapeute ou praticien de Reiki ou enseignant de Reiki, le profil idéal? Le profil... Alors moi, après, je suis quelqu'un qui est hyper exigeante avec moi-même, donc forcément, je vais avoir un truc un petit peu très exigeant. Mais j'ai envie de dire, moi, je dirais l'adaptabilité, déjà, être très autonome, humble. Dire la remise en question, la formation continue, la supervision, le travail sur soi, c'est important. D'accord. Et puis la bienveillance. Oui. Je dirais c'est les principaux. Ok. Et du coup, à l'inverse, pareil, est-ce que si on a un trait de caractère particulier, on pourrait ne pas faire ces activités? Si on n'est pas très patient, si on n'arrive pas à se remettre en question, si se confronter à l'autre, y compris quand l'autre n'est pas d'accord avec ce que l'on dit, c'est compliqué pour nous. Voilà, le client, il peut dire j'ai plus envie de venir vous voir, il faut dire que c'est ok. Il faut pouvoir aussi entendre que lorsqu'on fait un accompagnement, si l'autre d'un coup ça ne convient plus, ou bien s'il n'est pas d'accord avec ce que l'on dit, pouvoir dire aussi que c'est ok, parce qu'on ne sait pas mieux que la personne en face de nous. Si on ne se remet pas en question, pareil, ça ne fonctionne pas. C'est parfait. Écoute, merci beaucoup.